Et je vais vous expliquer de manière brève en fait pourquoi est-ce que nous avons besoin de mettre tout, voilà, de virtualiser une machine. Voilà, on virtualise ici une machine pour, avant même de pouvoir entrer véritablement dans le contexte de virtualisation de machine, je vais vous expliquer de manière brève quoi en fait. On visualise une machine parce que les attaques par exemple que nous allons mener, telles que sur les sites, ça peut faire tomber des sites. Vous comprenez? Ça peut faire carrément tomber des sites. Donc ça, c'est pas un objet d'amusement. Voilà. Et si même tu fais ça en local, tu peux facilement détruire tes propres appareils. Donc il est important, comme on ne peut pas attaquer le site des gens, non seulement c'est illégal, et si tu te fais attraper, parce que voilà pourquoi je vous ai déjà donné une bonne attaque en hacking par exemple. Comment mener une bonne attaque pour ne pas se faire prendre. Après, il faut effacer ses traces. Je vous ai déjà parlé de ça. Donc, il est important pour vous de savoir ceci. Lorsque vous n'avez pas la permission d'effectuer des attaques sur des sites, ou bien des outils malveillants sur des sites, des objets vraiment qui ne sont pas bien sur des sites, ou bien sur des entreprises, sans leur consentement. Voilà pourquoi on parle d'abord de vérifier le droit de ton pays, de vérifier les règlements de ton pays concernant ça. Voilà, tout audit a besoin d'avoir une certification d'abord du côté de l'entreprise avant de pouvoir essayer d'analyser un site. Si tu n'as pas reçu ça et que tu vas attaquer ou bien essayer d'analyser la vulnérabilité d'un site qu'on t'attrape, non seulement ils ne sont pas les responsables, mais là, tu risques de faire la prison. Donc, je tiens vraiment à souligner ceci. Donc, l'importance de la mise en place d'un lab, surtout au sujet de la virtualisation, par exemple, parce que ça, c'est tous nos labos qu'on va préparer dans tous les 6 modules, que ce soit dans le module fondamentaux, acquérir les fondamentaux, que ce soit dans le module avancé ou bien dans le module débutant, après débutant avancé, après perfectionnement. Dans tous ces modules, dans tous ces domaines, nous allons travailler uniquement sur, un système de virtualisation. Voilà, donc comprenez ce contexte dans ce sens-là. Donc on va travailler en machine virtuelle, pas parce que on manque de quelque chose, pas parce qu'on manque de compétences, mais on va travailler là-bas pour vérifier si nos compétences acquises valent vraiment la peine. On va travailler là-bas pour éviter en fait non seulement d'être retracé par qui que ce soit, on va travailler là-bas pour éviter de pouvoir créer des désordres, des désastres en fait, voilà, qu'on ne voulait pas créer auparavant. Donc il est important pour tout chacun de vous de pouvoir retenir ceci. Voilà, donc l'importance en fait du lab ou bien de la mise en place d'un lab ou bien d'une machine virtualisée consiste en fait à pouvoir faciliter ton travail. Non seulement au lieu d'avoir par exemple 10 ordinateurs, tu as la capacité d'avoir 10 ordinateurs dans ton seul ordinateur. Là, tu sais comment il faut attaquer tel ordinateur distant. Quand on parle d'un ordinateur distant, vous devez comprendre aussi la notion de distant. Quand on parle d'un ordinateur distant, ce n'est pas un ordinateur qui est ici et puis un autre se retrouve à New York. Non. Un ordinateur distant, c'est un ordinateur qui n'est pas sur le même réseau que toi. Donc, quand tu sais ça, par exemple, tu ne peux pas maintenant, vu que toi, tu es dans un réseau peut-être local, où tu travailles avec un Wi-Fi ou bien une connexion, en fait, en système local, en fait. Voilà, c'est-à-dire avec ETH 0, tu travailles sur ton propre réseau, peut-être avec ton smartphone. Vous comprenez? Donc, tu ne peux pas effectuer une attaque. Voilà, tu ne peux pas effectuer en fait ton attaque de chez toi à chez le voisin, puisque, voilà, normalement, vous n'êtes pas sur le même réseau. Mais comment effectuer ça? C'est pas possible. Et même si tu devais effectuer ça et que le voisin t'attrape, tu as un problème. Donc pour éviter ça, tu auras la capacité de mettre en place plusieurs machines, des dizaines de machines si tu veux. Voilà, et ces dizaines de machines, lorsque tu les mets en place, tu essaies de tester comment tu peux faire pour attaquer par exemple ta machine distante, comment tu peux faire pour attaquer ta machine locale, comment tu peux faire pour accéder aux données d'une machine. Voilà, par exemple, avoir le mot de passe d'un ordinateur pendant que tu n'es pas là-bas, avoir les accès d'une base de données pendant que tu n'es pas là-bas, ou bien voilà, tout ça, ça va être vraiment exposé. Mais la chose que vous devez comprendre, tu ne peux pas faire ça sur un site. Et si tu oses qu'on t'attrape, c'est ta vie qui est en jeu. Donc, la sagesse demande d'apprendre à faire les choses de manière locale. Si tu es professionnel, tu deviens un audit. Voilà, un audit des systèmes, ça veut dire que tu t'en vas, on te paye uniquement pour tester les sites.
On te paye uniquement pour analyser les sites. On te paye uniquement pour analyser la vulnérabilité des différentes entreprises. C'est pas seulement site internet. Parfois même on peut te payer avec la science forensique. Ça te permet de, par exemple, lorsqu'un ordinateur est abîmé, même tu peux aller faire des enquêtes avec des... Voilà, c'est ce que généralement vous avez vu ça dans le film de Jack Bauer avec Chloé O'Brien. Voilà, où on voit un ordinateur, la personne a cassé son ordinateur, elle vient, elle cherche des indices dans l'ordinateur, elle prend ce qu'elle veut prendre, automatiquement, paf, elle s'en va, elle fait des collectes d'informations sur l'ordinateur. On appelle ça la science forensique. On appelle ça récolte d'informations. Donc vous devez comprendre qu'à la fin, vous devez être en mesure normalement de faire tout ça. Donc le but, notre but, voilà pourquoi vous voyez, on dit le hacking, le hacker éthique, l'ethical hacker. Voilà, donc quand on parle d'ethical hacker, ça veut dire l'éthique hacker. Donc ça n'a absolument rien de négatif. Mais si vous voulez prendre la même connaissance pour aller à des blagues, je vous ai dit dès le début de notre vidéo, vaut mieux de rester là. Parce qu'on ne peut pas former des personnes pour aller être malicieuses. Voilà, moi personnellement, étant le responsable, je ne serai pas content, je ne serai pas d'accord. Donc, je demanderai à tout le monde de penser volet positif. Voilà pourquoi il est exigé à toute personne dans cette communauté de suivre le programme SDCI. Ça veut dire le programme de succès du développement de carrière en informatique. Et c'est basé sur 7 grands piliers. Et les 7 grands piliers, nous allons les voir, nous allons les développer. Et d'ailleurs, nous avons déjà commencé avec les modules. Voilà, dès l'introduction, vous allez recevoir avec voilà, le programme SDCI normalement. Si c'est votre premier jour aujourd'hui, voilà, votre inscription aujourd'hui ou bien votre adhésion aujourd'hui, vous recevez ce module. En plus de ce module, le programme SDCI, en plus de ce programme SDCI, la présentation du programme urbain de l'organisation. Donc vous aurez 3 modules de manière instant. Voilà, donc je vous demande surtout d'être focalisé, d'être sérieux dans votre engagement, parce que là on n'est pas venu pour s'amuser. Donc on se dit véritablement que le programme SDCI, si vous le suivez, normalement après 2 mois vous serez en mesure d'avoir un bon programme de société ou bien un bon programme du type d'entreprise dans votre boîte en fait. Voilà, parce que c'est un programme où je vous coach, je vous donne l'essentiel pour pouvoir vous bâtir et de pouvoir vous permettre aussi de pouvoir réussir votre vie en fait dans le domaine d'éthique en fait. Voilà, mais en plus de cela, nous formons des élites de demain. Donc retenez ça et puis essayons ensemble de marcher des mêmes pas, parce que si vous restez là en reculant et nous autres en avant, c'est pas bon. Donc ensemble, essayons de bâtir cette Afrique là. Et nous, on le dit toutefois dans cette organisation, tout est possible avec nous et surtout avec cette génération-ci. Voilà, donc je vous donne aussi rendez-vous pour la prochaine vidéo, là où je vais vous expliquer les thèmes un peu techniques, la virtualisation ainsi que l'importance de la virtualisation d'une machine et surtout dans ce programme du hacking et de la sécurité informatique. Donc je vous remercie. La suite pour le